Bonsoir tout le monde. Alors, on se retrouve ce soir donc pour les énergies du week-end, donc du samedi 13 et dimanche 14 mars 2021. Donc c'est demain matin, il me semble qu'on a une nouvelle lune. Bon, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est en poisson, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, donc voilà, on va voir un petit peu les énergies pour ce week-end. Alors, on va prendre l'oracle des fées. Au revoir passé, bonjour à venir. Nouveau domicile. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, on va lire le petit livre. Alors, au revoir passé, bonjour à venir. Cette carte indique qu'un chapitre de votre vie est en train de se clore. Peut-être ressentez-vous de la peur ou de l'anxiété en pensant à l'avenir. Rassurez-vous, votre situation actuelle vous enseigne de nombreuses leçons de vie. Précieuse et importante. Vous êtes actuellement en train d'acquérir une certaine sagesse et de commencer un voyage avec de nouvelles personnes, un nouveau travail et de nouvelles situations. Soyez ouvert à ce changement car il procurera de nombreux bienfaits à tous ceux concernés. Votre avenir est entre de bonnes mains. Autre signification, vous allez peut-être changer de domicile, une promotion professionnelle est imminente, une relation est en train de prendre fin, une transition est perceptible, laissez derrière vous les vieux schémas malsains, prenez le temps de soigner vos blessures passées. Et on va regarder nouveau domicile. Donc là, peut-être que la première phase, c'est peut-être que vous allez changer de domicile. Donc il y a peut-être un lien pour certaines personnes. Hop, elle est là. Alors, les fées sont sensibles aux battements de cœur de la Terre qu'elles peuvent détecter. Tout changement... Pardon, on va recommencer. Les fées sont sensibles aux battements de cœur de la Terre qu'elles peuvent détecter. Tout changement bien avant que nous en ayons pris conscience. Vous avez tiré cette carte parce qu'elle prévoit pour vous un déménagement aux conséquences positives. Si vous les appelez au secours, elles pourront vous aider à réaliser ce changement qui implique de quitter le domicile actuel, de vous libérer de vos soucis financiers et de trouver un superbe endroit où vivre. Autre signification, prenez des mesures pour déménager, par exemple en contactant un agent immobilier. Une amélioration de vos finances vous permet de vous offrir un plus grand foyer. Quelqu'un emménage chez vous ou déménage. Un changement relationnel annonce un départ. Une guérison s'opère au sein de votre foyer. Envisagez une carrière où l'on aide les autres en s'occupant de leur intérieur, par exemple en pratiquant le feng shui ou la peinture murale, en devenant paysagiste ou en gardant la maison de quelqu'un en son absence. Bon, alors peut-être des déménagements pour ce week-end. On va aller voir avec le tirage. Juste, je les range au fur et à mesure. Hop. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, donc, quelles sont les énergies générales donc, pour le samedi 13 et dimanche 14 ? On a la tranquillité avec l'hérédité. Vous allez être apaisé, vous allez avoir une certaine sagesse. Contrat et tranquillité, hein, 2 fois. Donc peut-être que vous avez eu une trahison ou que ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être familial. Mais peut-être que par exemple au travail, ça devait, vous étiez en CDD ou en intérim, ils devaient vous embaucher, en fin de compte ça se fait pas. On vous dit que par rapport à ça, en gros vous allez plutôt bien réagir parce qu'il y a la tranquillité avec le contrat. Donc peut-être que vous allez bien réagir parce qu'en fait il y aura autre chose pour vous derrière de mieux. On a la chance, le rêve. Bon. Alors, les énergies pour samedi et dimanche. Donc le 13 et le 14 mars 2021. L'étranger et le miroir magnétique.
Alors peut-être que vos projets sont de déménager à l'étranger, hein, pourquoi pas, puisqu'on a eu le déménagement, le nouveau domicile qui est sorti avec l'oracle des fées. Ou peut-être vous êtes en contact tout simplement avec l'étranger, peut-être pour le professionnel. Vos projets en tout cas ont un rapport avec l'étranger. Après il y a toujours cette notion de soutien, soutien de quelqu'un d'étranger, qui vous est inconnu. Je mélange un peu, on va faire le tirage. Alors, samedi et dimanche, 13 et 14 mars 2021. La trahison, la femme, la naissance, la clairvoyance. Alors avec la clairvoyance, avec le voyage, ça me fait penser à peut-être vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir plus clair sur une situation peut-être, vous allez ouais, vous allez voir vous allez prendre de la hauteur. On a eu la sagesse hein, tout à l'heure, la sagesse d'esprit. Donc vous allez prendre du recul par rapport à une situation peut-être. Vous êtes senti trahi par une tierce, donc là c'est une femme, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais il y a toujours cette notion de trahison. Après, vous adaptez à votre situation, ça peut être dans le professionnel, ça peut être familial, ça peut être relationnel, vous adaptez à votre situation. Bon alors, on va aller voir les énergies. L'énergie principale pour ce week-end, c'est quand même l'amour. Donc bon, on a quand même une bonne énergie qui plane au-dessus de la tête. Ça va équilibrer justement, c'est pour ça qu'on va peut-être retrouver une tranquillité d'esprit. On a le boomerang, le retour, la santé, retour à la santé, retour à la joie de vivre peut-être, le cadeau, retour à l'amour de soi, les cadeaux, les enfants, le changement et la fatalité. Alors peut-être qu'il y a un changement que vous ne voyez pas venir, un changement que vous prenez peut-être comme une fatalité ou qui va vous tomber dessus, mais c'est plutôt une bonne surprise puisqu'on a le cadeau, on a l'amour, on a le retour, on n'a que des bonnes cartes. Donc là la fatalité c'est plus voilà, ça vous tombe dessus, c'était obligé que ça vous arrive. Il y a un peu cet esprit là. On va aller voir avec le 77. Alors donc les énergies principales pour le samedi 13 mars et le dimanche 14. Des chemins, la maison. Vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Les énergies générales donc pour le samedi 13 et le dimanche 14 mars. Ça peut être un changement intérieur, il y a un déplacement, une notion de bien matériel. Un projet qui est en gestation depuis un petit moment. On a encore la tierce féminine et le rond-point. Donc peut-être une situation qui tourne en rond depuis un petit moment. Vous cherchez des solutions pour avoir une rupture conventionnelle avec votre responsable. Ou... Bon, là, c'est une tierce féminine, donc ça peut être une femme. Après, ça peut être un homme également. Hein. Mais peut-être, voilà, une situation qui tournait en rond. Vous saviez pas comment faire pour partir de votre travail ou... Et du coup, là, vous avez peut-être l'opportunité, soit ça, ou alors suite, justement, au fait qu'on vous garde pas, vous avez, du coup, trouvé une opportunité de vous sortir de là grâce à une femme, parce que vous avez eu un entretien professionnel avec une femme, ou vous allez avoir un entretien professionnel avec une femme. Ou un homme, après vous adaptez, hein. Ça peut être... voilà. C'est une vidéo générale. Alors, on va faire le tirage.
On va essayer d'avoir quelques précisions. Oh. Alors, 1, 2, 6 et 7. Alors là, on a quoi? On a la stagnation, la longévité. Peut-être que vous avez l'impression d'être trahi par le temps. Soit ça prend trop de temps, soit ça en prend pas assez. Alors, l'amour, on a 1, 2, 3. Alors, soit vous progressez, donc dans l'amour de soi ou dans l'amour de votre projet, enfin dans un projet qui vous tient à cœur. Soit il y a encore cette notion d'attente. Après, là, peut-être plus de la progression. Le boomerang, on a la lune. La santé, on a le silence. Le cadeau, la rapidité. Une notion de fatalité, de la créativité avec les enfants. Vous allez retrouver cette... vous allez renouer peut-être avec votre créativité et du coup, vous allez pouvoir redémarrer votre projet. Vous allez pouvoir créer un changement dans un projet qui vous tient à cœur ou dans un relationnel. Le changement, on a les blocages, la fatalité, on a la mélancolie. Donc je pense que là, ça va... Il y a peut-être quelque chose auquel vous attendiez pas qui va venir à vous. Ça va être assez rapide, mais ça va vous redonner... vous allez de nouveau vous sentir bien, votre créativité va se développer et du coup vous allez pouvoir enlever ces blocages et cette sensation de mélancolie, de manque. Vous arrivez certainement du coup à voir les choses autrement ou à mettre plus de cœur dans votre projet ou peut-être que vous avez changé de projet parce que vous êtes rendu compte que peut-être ça vous plaisait pas tant que ça. Ou alors vous avez trouvé l'idée pour pouvoir finaliser ce projet. On a la notion du retour de possibilité de ce qu'on désire. Parce qu'en plus on a le cadeau, la santé, le changement, l'amour. Donc c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui va assez rapidement se mettre en place. Bon, ça a l'air d'être pas mal. On va prendre un message du petit oracle des anges. Alors, quel message pour ce week-end? Peut-être samedi matin, vous allez recevoir un mail ou... Parce que le week-end, le professionnel, mais là, j'ai surtout ça. Je sais pas. Alors, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est ça, vous avez réussi à prendre du recul par rapport à la situation qui vous préoccupe et du coup, il y a des changements possibles et il y a une amélioration possible pour passer au-dessus de ces blocages. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Je mets sur pause et je reviens avec les cartes pour le tirage sentimental. J'ai pas encore sorti les cartes, mais j'ai eu cette notion quand j'étais en train de récupérer les cartes de travail sur soi aussi, de retrouver l'amour de soi. Je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais il y a cette sensation de retrouver l'amour de soi et du coup d'apprécier à nouveau les petites choses de la vie comme quand on était enfant en fait, où on se contentait d'un rien, on retrouve un peu ce truc-là d'apprécier chaque instant et de vivre comme un enfant. Et du coup, ça fait que ça nous débloque, ça débloque des portes. Donc voilà.
Je remets sur pause et je reviens tout de suite. C'était le petit message qui m'est venu pendant que j'avais mis sur pause, donc voilà, je vous le transmets. Bon, je suis revenue, alors j'ai échangé, j'ai pris le jeu du Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. J'adore la boîte, elle est trop belle. C'est mon tout premier jeu. Et on va voir donc pour les énergies sentimentales, donc pour ce week-end, du samedi 13 et dimanche 14 mars 2021. On va aller voir un petit peu du côté sentimental. Quelles sont les énergies? Ah bah, on est bien dans le sentimental, hein. On a l'amour, l'association et les poissons, donc ça me fait penser à tout ce qui est émotion. On se laisse guider par nos émotions, par notre cœur. Pour guérir une blessure, quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a blessés. On tranche quelque chose, on coupe quelque chose. On coupe avec une blessure ou on récolte la guérison du travail qu'on a fait. Hop, on va couper. On a le mouvement et les choix. Donc on voit que vous vous dirigez vers un choix, où il y a un choix qui est face à vous. Mais en tout cas, voilà, vous vous dirigez vers de la nouveauté, vers un choix. Dans le domaine sentimental. J'ai aperçu la chance, une opportunité. J'ai vu le serpent derrière, donc ça peut être la transformation. Ça peut être encore la notion de trahison, mais ça peut être la transformation également. On verra si j'en rajoute une après. On verra. Hop. Donc on a la trahison et derrière on a quoi? On a la clé. Donc je pense que c'est plus la transformation. On se transforme et du coup on arrive à trouver la clé et on récupère notre pouvoir, hein. On regarde vers la clé, donc en transformant, on trouve la solution. On sort peut-être de cet isolement ou de cette réflexion, de ce labyrinthe là. On sort de ce labyrinthe et on trouve enfin la clé. Donc pour la clé pour se transformer une relation. On a passé un cap, on passe un pont entre le passé et l'avenir peut-être. Alors, on va aller voir. La communication, la faux et la tour. Donc peut-être, alors là, il y a soit la notion de couper certaines communications, peut-être afin de se retrouver, de se recentrer sur soi. Et il y a la notion aussi de communication où vous récoltez ce que vous avez semé dans le sens... peut-être que voilà, vous allez avoir une discussion, vous allez être reconnu pour vos valeurs profondes. Avec la tour, ça me fait penser à ça. Ou alors vous coupez de certaines communications pour vous recentrer, vous isoler un petit peu sur vous. Ouais, on a le puits. Ouais, c'est ça. Il y a cette notion d'aller chercher des connaissances, chercher du savoir. Vous n'allez pas vers un... Ouais, il y a quelque chose qui vous ronge. Là, en gros, c'est ça. Vous vous isolez, vous cherchez avec le puits, là, où il y a cette notion d'aller chercher quelque chose, d'aller puiser dans certaines ressources, dans votre mental. Et avec ces cartes-là, ça me fait penser... en gros, vous allez chercher même à l'intérieur de vous-même, en fait, pour faire la dissociation entre votre intuition et votre cerveau. C'est un peu ça. Et dans tous les cas, vous pensez que, en gros,
les dés sont jetés, il n'y a pas de hasard et que, en tout cas, il y a des nouvelles, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Quelque chose de nouveau, mais qui vous ronge un peu. Qui vous ronge un peu. Peut-être en rapport avec une tierce, on a un homme. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Là, on est dans du général. Mais en gros, c'est ça. Vous faites tomber les masques et pour vous, en gros, les dés sont jetés et vous vous dirigez vers de la nouveauté. Mais voilà, vous êtes pensive, il y a quelque chose quand même... vous êtes quand même assez pensive. Et vous cherchez à savoir... il y a cette sensation de puiser au fond de soi. On va aller voir avec le tarot psychique ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies? Donc pour le samedi 13 et dimanche 14 mars 2021. Prisonnier de la peur. Toujours cette sensation de peur, d'ennui, de mécontentement. On ne regarde pas dans la bonne direction. Reconnaissance et récompense. On vous dit, hein, vous n'êtes pas loin. Hein. Chagrin et peine. Ça, c'est espoir. Vous avez l'espoir d'avoir cette reconnaissance, mais vous êtes sur le point de l'avoir en fait. Fondation et réalisation et passer à autre chose. Donc il y a cette notion de... voilà, on a eu la peur tout à l'heure qu'à des fois, faut peut-être tourner une page pour pouvoir en ouvrir une autre et créer de nouvelles fondations et de nouvelles réalisations. Derrière, on a quoi? Derrière passer à autre chose, on a l'intuition. Et fondation réalisation, on a la solitude. Donc essayez peut-être de vous retrouver à attendre son heure, patience et planification. Suivez votre intuition, votre sagesse d'esprit. Au bout, en plus, derrière les deux, on a succès triomphal et prospérité matérielle. Donc je pense que voilà, il y a peut-être quelque chose à lâcher, des manières de penser, des manières de faire. Peut-être lâcher un appartement ou après ça dépend de votre situation, mais comme on a eu nouveau domicile au tout début, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, ça parlera peut-être à certaines personnes. Il y a cette notion de passer au-dessus de ses peurs, intuition et triomphe. Suivez votre intuition, qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Alors, les énergies sentimentales pour samedi et dimanche, 13 et 14 mars. On a quoi? L'équilibre. Bon. Début de la prospérité. Retour de la prospérité, début de la prospérité, retour à l'équilibre. Ça a l'air d'être pas mal. Retrait affectif. Ah, encore cette notion d'isolement. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour y voir plus clair. Éveil, propriété matérielle et spirituelle. Donc c'est ça, il y a une notion de se replier sur soi-même pour s'éveiller, pour réussir à s'ouvrir spirituellement, à avoir une certaine ouverture d'esprit pour accueillir ce qui vient à nous. Tenez bon. En gros, on vous dit là, tenez bon, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Et voilà, il y a deux fois cette notion d'isolement hein, avec la tour et ça, plus la coupure, donc peut-être, ouais, c'est ça. Je pense, alors voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, peut-être couper certaines communications, ou alors récolter le fruit de certaines communications, mais il y a ce besoin de retrait, de se retrouver seul avec soi, en fait. Pour réussir à avoir un éveil, une ouverture d'esprit et atteindre une certaine sagesse pour atteindre notre bonheur, enfin notre vœu le plus cher, quoi, pour atteindre notre objectif. C'est valable aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Hein.
Les célibataires, ils ont peut-être besoin de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Et les couples, ils ont peut-être besoin de se retrouver seuls à deux pour consolider leur petit nid, quoi. Parce qu'on a un peu cette notion de nid aussi, hein, avec les oiseaux. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. En gros, tenez bon, il y a un retour à l'équilibre qui arrive. Hein. Quel petit message. Gardez la confiance et la foi. Votre maison est protégée par les anges. Bon. Alors. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez car tout est parfait. Encore cette notion de déménagement. Ces significations spécifiques. Les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers. Les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché, suivez votre intuition. La petite prière, Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte, à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Bon, ça a l'air d'être pas mal tout ça. Je vous mets la petite prière. Hop. Et gardez la foi et la confiance. Donc, c'est là, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Là. Donc, je vous la montre, elle est hyper belle. On l'a déjà eu, je crois, celle-ci, mais je l'adore. Alors, et derrière, on a lâché prise de la peur maintenant. Au passage. Alors, pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice, deux qualités qui vous seront très utiles. Signification spécifique. Cette situation aura un dénouement positif. Des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. Confiez vos soucis à Dieu et aux anges, ce en quoi vous croyez. Faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide, croyant en vous. La petite prière, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Hein. Avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Je vous remontre le petit texte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Moi. Bon ben voilà. Et derrière, lâchez prise de la peur maintenant. Hein. Voilà. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. Donc bon, c'est plutôt sympa ces messages. On va aller voir avec le petit oracle des anges gardiens ce qu'on veut bien nous dire de plus. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits messages ou quelques petits conseils pour les énergies sentimentales? Résultat positif. Bon, c'est déjà pas mal. Encore un petit? Allez, c'est le week-end. Oups, non, là, il y en a trop. Encore un tout petit ou pas? Un dernier? Bon. Il y en a deux, je sais pas. Hein. Allez. Alors, on a eu résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes.
Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose, alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, prière. Dieu Tout-Puissant, donc ce en quoi vous croyez, hein, évidemment. J'aurais peut-être pas lu. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Et ensuite, on en a deux qui sont sortis. On a inspiration, une vague... Oh, je vous ai pas montré. Et la deuxième... Bon. Et alors, donc, désolée, je me suis arrêtée. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Hop, on va rappuyer. Ouh, c'est chaud. La dernière, expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Et on va lire le dos de deck. Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir, alors accorde-toi du temps pour t'amuser. On l'a assez souvent celle-ci, hein. Voilà. Bon, bah c'est plutôt des beaux messages tout ça. C'est plutôt des beaux messages. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite carte du tarot des anges gardiens? Bon, allez. Juste une. Oups. 4 de la prospérité. Alors, on va demander juste une carte pour ce week-end. Et ben voilà, elle est arrivée rapidement. On a guérisseur de la prospérité. Et là, on a 9 de l'émotion. Alors, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. On va lire le petit livre. Et on a guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Hop, je vous montre les deux cartes. Évidemment. Voilà. Et on va lire le petit livre. Alors, 9 de l'émotion. Oh bah parfait, pile poil. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves deviennent réalité. Tout ce que vous espériez est en train de se réaliser. Inutile de vous inquiéter ou d'avoir peur, les questions que vous vous posiez sont sur le point d'être résolues. Tout va bien se passer, vous vivez un moment magique. Vos projets se déroulent comme vous l'avez imaginé, voire mieux. Un sentiment de joie et de satisfaction vous envahit.
satisfaction complémentaire, bonheur, être satisfait de sa vie, fier de ce que l'on a accompli, prospérité financière, il est temps de se faire plaisir. Bon, et guérisseur de la prospérité, pile poil. Situation. Vous êtes une personne à part, vous savez prendre soin des autres et créer à profusion. Vous avez soif d'entreprendre et vos idées sont vouées au succès. Soyez créatif, innovateur. Il est temps de vous diversifier. Écoutez votre cœur. Sachez toutefois accorder du temps aux êtres qui comptent le plus pour vous. Personne. Une personne pleine d'initiative et terre à terre qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui a un grand cœur et qui sait prendre soin de son entourage, don inné pour le dessin et la décoration, aime les choses de qualité, apprécie ce qui fait du bien au corps et à l'esprit, massage, reiki ou soit dans un spa. Signification complémentaire. Veiller à sa santé et pratiquer des exercices physiques, efficacité et bon goût, très bon parent, amoureux de la nature. Bon, ben, ce sont plutôt des jolis petits messages. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez eu quelques réponses à vos questions. Je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez passer un excellent week-end. Ben, je vous fais des bisous et je vous dis bonne soirée, bon week-end et à bientôt donc pour les énergies de la semaine. Salut, salut!